Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment animer une enseigne. Alors c'est un tutoriel quand même qui est au-dessus de la moyenne, hein. Si vous êtes débutant, eh bien, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais si vous suivez bien le tuto, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Le but c'est de réaliser ça, même que vous soyez débutant, vous allez y arriver, mais prenez du temps, de la patience, regardez bien le tuto avant et faites-le pas à pas. Prenez beaucoup de notes, cherchez pas à aller vite, faites-le et une fois que vous l'aurez réalisé, après vous pourrez réaliser tout ce que vous voudrez. Eh bien allez, je vais fermer toutes mes images et puis on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite pour le tuto. Eh bien voilà, on se retrouve pour débuter le tutoriel. Alors vous ouvrez votre image, là comme la mienne, et on va la détourer. Donc on va détourer cette première partie là, tout le tour. Bon, on va en faire un néon, hein. Ensuite on détourera le néon et les lettres une par une. Alors pour ça, on met à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous assurez que vous soyez bien sur tracé. Si vous êtes sur forme ou pixel, vous cliquez sur tracé. Et on va détourer là. Alors, vous faites un point d'ancrage. Donc vous venez ici, vous faites un deuxième point d'ancrage. Et ainsi de suite. Voilà, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous faites un clic droit, il y a un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez sur définir une sélection et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre, le rayon du contour progressif, vous le laissez à 0 et vous cliquez sur OK. Et là maintenant on va intervertir la sélection pour supprimer ce qui est à l'extérieur. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus, sur sélection, vous cliquez et vous venez sur intervertir et vous cliquez. Vous voyez, ça vous intervertit la sélection et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous voyez, et ça vous le supprime. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Alors maintenant, on va faire l'intérieur. Alors vous venez ici à peu près comme tout à l'heure, vous faites un point d'ancrage, vous venez ici et pareil. Là, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit comme tout à l'heure et définir une sélection et vous cliquez. Le rayon du contour progressif, donc vous le laissez toujours à 0 et vous cliquez. Et on va intervertir la sélection comme tout à l'heure. Donc on vient sur sélection et intervertir et vous cliquez. Mais cette fois-ci, on ne va pas supprimer, on va dupliquer. Donc vous vous assurez bien à droite que votre calque soit en surimpression et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous voyez, j'ai récupéré ma forme et on en fera un néon. Donc maintenant, on va détourer le néon. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez bien que le calque Open soit toujours actif. Parce que quand on va détourer, c'est sur lui qu'on travaille. Alors vous allez détourer le néon blanc maintenant. Donc je vais faire le départ avec vous et puis je le finirai, je vous reprendrai après. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de contourner l'agrafe, hein. Vous pouvez faire tirer tout droit. Donc moi, je vais faire tirer tout droit, hein. Voilà, et vous suivez le blanc. Alors je vais le détourer et je vous retrouve quand j'aurai fini. Là, voilà. Donc je vous reprends, là vous voyez, on arrive au bout et on joint les deux points d'ancrage. Donc vous avez bien fait tout le tour du néon, hein. Donc on vient à l'intérieur, comme tout à l'heure, clic droit, définir une sélection. OK. On s'assure que notre calque Open soit actif et on va le dupliquer, CTRL plus J. Et vous voyez, on se retrouve avec nos deux néons. On réactive Open, on ouvre l'œil, et là maintenant on va faire les lettres. Alors ce que vous faites ici, là, ce qui relie les lettres, vous ne le prenez pas ça, hein, vous le supprimez. On va faire la première. Vous faites un point d'ancrage, un deuxième point d'ancrage. Vous voyez, c'est un détourage qui n'est pas très compliqué à faire, hein. Et puis c'est pas si juste, hein. Voilà.
Quand vous avez fait l'intérieur, là, vous faites un clic droit, comme tout à l'heure, définir une sélection, OK. Et là, vous supprimez. Donc, vous vous assurez bien que votre calque Open soit actif et vous supprimez. Pour supprimer, vous enfoncez la touche Sucre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL-D. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Alors, vous pouvez le faire aussi avec la plume de courbure, hein, ça va très bien. Hein. Donc, comme tout à l'heure, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous faites un clic droit, définir une sélection, et OK. On va le dupliquer, CTRL-J. Et vous voyez, on a notre O. Et on continue. Donc, vous réactivez le calque Open, et vous faites le P. Clic droit, définir une sélection, OK. Et touche Sucre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL-D. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Alors, je vais partir de là. Donc, comme tout à l'heure, clic droit, définir une sélection, OK. On s'assure que le calque Open à droite soit bien actif et vous le dupliquez, CTRL-J. Et vous voyez, on a le P. Alors maintenant, je vais faire le E et le N et je vous retrouve après. Alors donc, je vous dis à tout de suite. Bon, bien voilà, je vous retrouve, j'ai terminé. Alors maintenant qu'on a détouré toutes nos lettres, eh bien, on vient à droite sur la palette des calques et l'enseigne Open, on la supprime. Voilà, et on a juste les néons et les lettres. Alors maintenant, on va mettre un effet de lumière, on va leur mettre des couleurs différentes, on va leur donner un effet de néon. Alors pour ça, on va prendre le style. Alors si vous ne l'avez pas, le style, je vais agrandir. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous venez sur la barre des menus, sur Fenêtre, et vous venez sur Style. Vous faites un clic gauche sur Style, et ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et vous choisissez ici, là, vous voyez, on a plusieurs couleurs, on a le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le magenta. Et vous cliquez dessus. J'ai mon calque du N qui est actif, je vais le mettre par exemple magenta. Voilà. Ensuite, vous activez le E, vous le mettez par exemple jaune. Le P, on va le mettre par exemple vert. Et le O, on va le mettre bleu. Ensuite, les néons. On va mettre le néon blanc, on va peut-être le mettre rouge. Et le pourtour, là, on va en faire un néon aussi. Alors, soit on peut faire un double néon comme ça, soit on peut en faire un seul. Voilà, je vais le mettre vert. Et vous fermez. Donc, vous voyez déjà, on a donné l'effet de lumière. Et on va mettre un arrière-plan noir. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, on va mettre un nouveau calque. Vous cliquez sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille, vous faites un clic gauche, et vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Vous le prenez et vous le descendez complètement en bas. Vous le descendez en bas de la palette des calques. Alors, pour bien faire, pour avoir plus de place sur la palette des calques, on va fermer tout ça, là. Donc, vous venez ici, là, vous voyez, vers FX. Il y a un petit astérix et vous cliquez dessus. Vous voyez, et ça ferme. Vous les fermez tous comme ça. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, ça vous gagne de la place. On reste sur le nouveau calque qu'on a mis en dessous. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et pour remplir le calque, vous enfoncez la touche Alt. Et vous faites un clic ou un double clic sur la touche Sucre du clavier. Et voilà. On a donc déjà réalisé notre détourage. Alors voilà, maintenant on a préparé notre enseigne, on a détouré nos lettres, on leur a donné un effet de néon. Maintenant on va l'enregistrer. Alors on va le laisser comme ça dans un premier temps, on va l'enregistrer en PSD. Donc on vient sur Fichier, et vous venez sur Enregistrer sous, et vous cliquez. Vous choisissez le dossier où vous voulez le mettre, et vous le nommez. Donc moi je vais marquer Lettres détourées tuto. Donc vous vous assurez bien que vous soyez sur PSD. Vous venez à droite ici sur Enregistrer et vous cliquez. Voilà, si vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va l'enregistrer en PNG. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque noir, là, on ferme l'œil. Vous voyez, ça donne un arrière-plan transparent. On vient sur Fichier,
enregistrer sous, votre dossier s'ouvre, vous venez ici là sur Photoshop PSD, vous cliquez et vous venez sur PNG et vous faites un clic gauche. Vous venez sur enregistrer, vous cliquez, la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Voilà, si je ferme ici maintenant, si j'ouvre le PNG, donc vous voyez ça, mon enseigne fait un bloc et je peux mettre l'arrière-plan que je veux derrière. Donc vous voyez, vous pourrez l'utiliser où vous voudrez. Donc je le ferme et ensuite j'ouvre mon PSD. Je retrouve mon PSD, vous voyez, avec tous mes calques. Si je ferme mon arrière-plan, vous voyez, je peux fermer mes lettres. C'est sur cette image qu'on va faire le montage vidéo. Alors voilà, on en a terminé avec la préparation des lettres et des néons. On a fait tout le détourage. On va passer à la partie animation et je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel. Eh bien, on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel. On va passer à la partie animation. Donc, on obtiendra ce résultat. À la fin, on aura ce résultat, le résultat que vous voyez en ce moment. Donc voilà, ça c'est l'image sur laquelle on va travailler. C'est ce qu'on a obtenu dans le premier tutoriel en faisant le détourage. Donc, on va démarrer avec ça et on va commencer. Donc, je ferme toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Donc, on va commencer. Donc, vous devez avoir exactement la même image que moi, avec les mêmes calques que j'ai à droite. Et on vient en haut sur la barre des menus sur Fenêtre et on va ouvrir le montage. Donc, vous cliquez et vous venez sur Montage. Alors, pour certains, ça sera Animation. Ça dépend tout de la version de Photoshop que vous avez. Donc, si vous ne trouvez pas Montage, vous regardez ici en haut, ça doit être marqué Animation. Donc, vous cliquez sur Animation. Et ceux qui ont Montage, vous cliquez sur Montage. Vous faites un clic gauche. Voilà, ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous venez dans le coin là et vous allez l'agrandir pour pouvoir travailler aisément. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui peuvent faire une capture écran, vous le capturerez, c'est le gabarit du banc de montage. Je vous ai mis la photo du banc de montage, ça vous aidera pour le montage. Pour ceux qui ont deux écrans, ça rendra bien service. Il vous suffira simplement de suivre, vous voyez mes calques comme ils sont posés, et vous faites pareil. Donc je vous laisse faire la photo. Voilà, je pense que vous avez fait la capture d'écran, donc je ferme. Vous venez ici là sur créer un montage vidéo et vous cliquez. Voilà, ça vous importe vos calques d'ici, ça vous les met sur le banc de montage. Et on va faire un petit réglage. Ici en haut là, on va mettre tous le même chiffre. On va pousser le 10 et le 20 à gauche et on partira du 1, c'est-à-dire 1 seconde. Donc pour ça, vous venez en bas, sur la réglette, là vous voyez, il y a un petit curseur. Vous faites un clic gauche dessus que vous maintenez et vous faites glisser tout doucement. Vous voyez, il y a 15 et dès que le 15 disparaît, voilà, il y a 1 et vous lâchez. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3 et 4 secondes et 5 secondes. Alors comment ça fonctionne? Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est nos calques qu'on a sur la palette des calques à droite. Là. Celui qui est en haut, c'est le calque du haut de la pile, c'est le calque de premier plan. Deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, et ainsi de suite. Ici, vous avez un petit carré à moitié rempli, ce sont des transitions, donc ça, on ne s'en servira pas. On a ici des ciseaux, on s'en servira pour couper. Ensuite, ici, vous avez une petite roue, vous voyez un engrenage, vous cliquez dessus, et vous mettez à 100%. Si vous êtes à 25 ou 50, vous mettez à 100%. Vous laissez la case lire en boucle cochée. Vous faites un petit clic dehors pour fermer la fenêtre. Ensuite, ici, c'est pour le son. Et ici, c'est comme tout appareil vidéo pour mettre en route. Mais vous voyez, si je mets en route, si je clique, vous voyez, mon curseur démarre. Si je clique, je l'arrête. Pour revenir à 0, vous pouvez prendre le curseur et l'amener au début. Sinon, vous pouvez venir ici, sur le triangle avec la petite barre, vous cliquez et ça revient au début direct. Ici, là, vous voyez, où c'est marqué néon vert, j'ai un petit astérix. Ils ont tous un petit astérix, là. Si on l'ouvre, on a des chronomètres, position, opacité, style. Tout ça, on ne s'en servira pas. C'est pour mettre des keyframes, pour faire des animations. Là, on ne fera pas d'animation et vous fermez. Donc, on va commencer par venir en bas sur l'arrière-plan. Vous cliquez pour l'activer. Alors, chaque fois que vous cliquez sur un calque, à gauche, c'est en surimpression bleue. Sinon, si vous n'avez pas le bleu, c'est en surimpression grise. Et ça fait tout autour une sélection blanche. Ce qui vous indique que c'est le calque sur lequel vous travaillez. Donc, vous venez ici sur l'arrière-plan et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a mis en surimpression arrière-plan et ça vous a mis la sélection blanche tout autour.
Et on va le faire glisser jusqu'à 8 secondes. Donc vous tirez, vous voyez, le chrono, il est là. 7, 8, 9 secondes. Vous amenez votre curseur comme moi, là, votre flèche, sur le 8, entre le 0 et les deux petits points, et vous cliquez. Ça vous a amené votre curseur vidéo ici. Et on va couper cette partie-là. Donc vous vous assurez bien que votre calque soit actif. Vous recliquez une deuxième fois dessus. On vient sur les ciseaux, là, et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous l'a coupé. Et chaque fois que vous coupez, ça vous le met au-dessus, une piste au-dessus, et vous voyez, ça sélectionne les deux calques. Donc si je fais bouger, je veux faire bouger les deux calques. Donc pour supprimer lui, je clique dessus, ça me désélectionne celui-là, et vous enfoncez la touche Supr du clavier pour le supprimer. Et ça recolle. Donc ça sera la fin de notre gif. Lui, on ne le touche plus, lui. Et là, on va faire la première coupe. Alors vous venez ici à 1 seconde, vous voyez sur le petit trait, vous vous mettez et vous cliquez. Le curseur vidéo est venu, vous faites un clic gauche sur le calque en haut de la pile, ça l'active. Et on va sélectionner tous les autres calques. Alors vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Et vous voyez, ça les met tous en surimpression. Vous voyez, ça les sélectionne aussi sur la palette des calques à droite. Vous lâchez la touche CTRL, vous venez sur les petits ciseaux et vous cliquez. Alors là, il faut faire attention parce que vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Vous venez sur néon vert et vous cliquez. Ça le sélectionne et ça désélectionne tous les autres. Alors ensuite, vous allez venir à peu près à ce niveau-là et vous cliquez. Il y a le curseur qui vient, vous activez le calque néon vert, vous enfoncez la touche CTRL et on va sélectionner tous les autres calques. Et on va les reculer. Vous venez sur le calque d'en haut, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. Voilà, et vous mettez tous les calques contre le curseur vidéo. On reste sur le calque d'en haut de la pile, donc on clique pour l'activer. Et vous allez venir ici à 7 secondes et demie. Vous voyez où j'ai mon curseur, et vous cliquez. Vous voyez, le curseur vidéo, il nous sert de gabarit. Hein. Vous venez là sur l'arrière du calque, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser. Ensuite, on active le calque néon rouge et vous cliquez dessus. Et vous le mettez à peu près à ce niveau-là. Alors, servez-vous bien des rectangles blancs là. Ça rend bien service, ça. Vous voyez, vous le mettez à peu près un peu plus à droite, à un peu plus de la moitié. Vous prenez le calque néon rouge et vous le faites glisser. Ensuite, vous venez ici, là, à peu près où je suis, moi là, et vous cliquez. Vous prenez le calque et vous le faites glisser. Voilà, ces deux calques, on ne les touchera plus. Et dans tout le reste du montage va se faire avec ces 4 calques. Donc on vient sur le calque du haut, on clique dessus, on l'active, on enfonce la touche CTRL et on sélectionne tous les autres calques. Et vous venez ici à peu près, vous voyez, c'est marqué 2 secondes. Vous vous mettez légèrement à droite et vous prenez vos 4 calques et vous les faites glisser. Vous prenez votre curseur, vous le faites glisser à peu près, vous voyez, à la moitié, un peu plus de la moitié du rectangle là. Vous cliquez sur le P pour le sélectionner et désélectionner les autres et vous le faites glisser. Et on fait pareil avec les autres. Vous le faites glisser, voilà à peu près ici. Et vous prenez le E et vous le faites glisser. Et on fait pareil pour le N. Voilà. Alors bon, ça c'est des réglages. Après, une fois que vous aurez fait le montage, vous pourrez éventuellement y revenir dessus pour accélérer ou pour ralentir. Mais moi, je vous le fais faire comme ça. Et puis vous, une fois que vous aurez fait le montage, que vous aurez compris comment ça fonctionne, eh bien, vous pourrez ensuite faire les réglages que vous voudrez. Donc maintenant, on va venir à peu près à 4 secondes. Vous voyez, pas tout à fait à 4 secondes. Entre le 4 et le 0, vous vous mettez et vous cliquez. Votre curseur se pose là. Vous cliquez sur le calque du haut pour l'activer. Vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez les 3 autres calques. Vous avez vos 4 calques qui sont sélectionnés. Et on va les couper. Donc on vient sur les ciseaux et on clique. On vient sur le calque d'en haut et on clique. Sur le haut et on clique. Ça nous désélectionne tous nos calques. Et là, on va venir 4 secondes, un peu plus de 4 secondes à peu près, vous voyez, ici, là. Vous prenez le haut et vous le mettez ici. Vous prenez le P, pareil. Le E et le N. Donc voilà comment ça va fonctionner. Ici, ça va s'allumer. Là, il y a un trou, ça va s'éteindre.
ça va s'allumer, ça va s'allumer. Les lettres Open, ça va tout s'allumer une par une. Elles vont s'éteindre, elles vont se rallumer et là on va faire clignoter le mot complet. Donc vous venez ici à peu près en un peu plus de 5 secondes, ici là. Vous avez le dernier calque qui est actif, vous enfoncez la touche contrôle et vous sélectionnez les 3 autres calques. Et là, comme tout à l'heure, on vient sur les ciseaux et on coupe. On va tous les mettre sur la même ligne. Hein. Donc on clique sur le calque du haut, ici, là où je clique moi, là, ici à gauche du curseur vidéo. Et on le prend et on le fait glisser. Vous voyez, le haut, il se met là. Et on fait pareil pour le P, on fait pareil pour le E, et on fait pareil pour le N. Comme ça, ça fait que ça se rétrécit, parce que sinon, ça va être très grand. Alors ensuite, vous prenez votre curseur dans la vidéo, et voyez vers le haut, là. Vous vous mettez, voilà, à peu près, vous voyez où c'est que je me mets, moi, à peu près, là. Vous prenez le haut, et vous le faites glisser. Vous prenez le P, vous faites pareil. Le E, et le N. Alors, on peut les prendre et les mettre sur la même piste, hein. Voilà, comme ça nous gagne de la place. Alors maintenant, vous allez venir à 6 secondes et demie à peu près. Vous voyez où je suis là. Et vous cliquez. Vous prenez le haut et vous le mettez contre. Vous prenez votre curseur, vous le faites glisser légèrement. Vous voyez, comme moi, pas plus. Et on fait pareil. C'est-à-dire que les lettres s'éteindront les unes après les autres. On va peut-être le pousser un peu plus, le curseur là. Voilà. On prend le curseur et on le fait glisser encore un petit peu. Voilà, à peu près ici. Bon, ça, après l'essai d'animation, on pourra éventuellement y revenir dessus. Voilà, on prend le curseur et on fait le dernier. On l'écarte un petit peu. Voilà. Et vous le ramenez. Et voilà, on a terminé notre montage. Vous voyez, ça va relativement vite. Bon, quand on a l'habitude, ça va vite. Alors, maintenant, on va le lancer pour voir si ça fonctionne bien. Alors, quand vous allez le lancer, avant de le lancer, vous prenez votre curseur et vous le prenez et vous le mettez à 0. Soit vous le faites glisser comme je viens de faire, soit vous venez sur le triangle avec la petite barre et vous cliquez, ça le met au début. Alors, quand vous allez le lancer, vous affolez pas. Le premier passage est très doucement. Vous allez voir, c'est au ralenti. C'est le temps que ça fasse un passage. Et une fois que ça a fait le premier passage, ça prend sa vitesse normale. Alors, vous affolez pas si c'est au ralenti. Alors, ce que vous faites, vous lancez l'animation en venant cliquer sur le petit rectangle, là, comme j'ai fait moi. Et voyez, ça part. Vous venez ici, là, sur les 2 petits triangles et vous cliquez. Et voilà. Et vous attendez. Voilà. Et voyez, on voit l'animation. Alors, voyez, ça va très doucement. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais couper et je vous la reprendrai quand elle sera accélérée. Bon, ben voilà. Vous voyez, ça s'est accéléré. Là, ça a pris sa vitesse normale. Voilà, vous laissez faire. Et voilà, on a réalisé l'animation. Alors bon, ça paraît compliqué. Il faudra quand même que vous fassiez ça doucement et tranquillement. Quand c'est la première fois qu'on le fait, ben, c'est compliqué, c'est pas trop facile. Donc suivez bien le tutoriel et vous y arriverez sans problème. Alors maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer tout ça. Parce que si je vous le fais et que je ne vous le fais pas enregistrer, vous n'allez pas savoir comment faire. On vient sur les 2 petits triangles, vous cliquez et vous arrêtez l'animation. Et vous refermez la fenêtre. Alors surtout ne cliquez pas sur la petite croix, hein, parce que si vous fermez sur la petite croix, vous avez tout perdu. Hein. Vous venez sur la barre des menus, sur Fichier, et vous venez sur Exportation. Et là, vous allez venir sur Enregistrer pour le web, hérité. Dans les versions précédentes, hérité, c'est peut-être pas marqué. Vous cliquez sur Enregistrer pour le web. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous vous assurez bien ici, là. Vous voyez, il faut lui laisser le temps de charger. Vous vous assurez bien ici que vous soyez sur GIF. Vous faites un petit... Si vous n'êtes pas sur GIF, vous cliquez et vous le mettez. Ensuite, vous touchez plus rien là. Vous touchez strictement rien. Vous descendez en bas. Ici, pourcentage, vous ne touchez pas. Bicubique, vous ne touchez pas. Par contre, ici, taille de l'image, il faut bien regarder. Mettez pas des images trop grosses. Parce que si vous mettez des images de 3500 ou 4500 ou 5000 pixels, vous aurez de fortes chances que votre GIF ne soit pas enregistré entier. Il sera enregistré qu'un petit peu. Donc mettez des images qui soient 1300 jusqu'à 1500 pixels. Et maintenant, on va le faire tourner en boucle. Alors vous venez ici, là, vous voyez, c'est marqué option de boucle. Et c'est marqué une fois. Vous cliquez et vous cliquez sur toujours. Vous faites un clic gauche sur toujours. Ensuite, on vient à gauche. Ici, vous vous assurez que vous soyez bien sur 100%. Vous cliquez
Si vous n'êtes pas sur 100%, vous le mettez. Et ici, c'est marqué aperçu. Donc on va cliquer, ça va vous donner un aperçu, comment vous le verrez quand vous le mettrez sur Internet, sur Facebook ou n'importe quel support Internet, ou alors quand vous l'ouvrirez dans votre ordinateur. Donc vous cliquez sur aperçu, voilà, ça vous ouvre une fenêtre, vous l'agrandissez, et voilà, vous le verrez comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu le rendu, vous cliquez sur la petite croix pour le fermer. Vous venez ici sur enregistrer et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous choisissez le dossier où vous voulez le mettre. Ensuite, vous nommez votre fichier. Une fois que vous l'avez nommé, vous cliquez sur enregistrer. Donc moi, je vais cliquer sur annuler parce que je l'ai déjà enregistré. Et vous le laissez enregistrer. Vous verrez, ça s'enregistre très vite. Et une fois que vous l'avez enregistré, eh bien, vous cliquez sur terminer. Vous allez dans votre dossier, vous faites un double clic dessus et il s'ouvre. Et voilà comment vous allez le voir, exactement comme moi. Donc si vous avez choisi les mêmes couleurs, que vous avez fait exactement comme moi, eh bien vous aurez exactement ça. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment l'enregistrer avec une musique. Mais on va l'enregistrer en rendu vidéo. Ne mettez pas de la musique sur un GIF, ça ne vous la prendra pas. Quand vous l'enregistrerez, vous aurez l'image et pas le son. Par contre, quand on l'enregistre en rendu vidéo, ça ne se lira pas en boucle. Ça sera à vous, la fenêtre de Windows que vous l'ouvrirez, sur le lecteur Windows, il faudra cliquer sur répéter. Et là, ça tournera en boucle. Sinon, ça fait un passage et arrivé à la fin, ça s'arrête. Donc, je vais vous montrer comment mettre une musique et l'enregistrer. Donc, vous venez ici, là, vous voyez, sur la note de musique, là. Ça fait un petit astérix, vous cliquez. Et vous cliquez sur ajouter audio. Je vais mettre une musique un peu au hasard, hein. Elle s'est posée automatiquement, la musique. Je prends mon curseur, je le mets au début et je lance la musique. Voilà, je l'arrête, puisque ma musique est trop loin. Donc, on active la musique, on clique dessus, on prend le curseur et on le met au niveau du dernier calque, là, de l'arrière-plan. On vient sur les ciseaux et vous faites un clic gauche. Supprimez pas tout de suite parce que les deux calques sont actifs. Vous cliquez sur le calque de droite, là comme moi, il est actif et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre une fondue en entrée et une fondue en sortie. Vous venez sur le petit triangle là et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre, le volume 100%, vous ne touchez pas. Donc en entrée, on va mettre 1,5 et en sortie, on va mettre 1,5 aussi. Cette case, vous la laissez bien décochée parce que si vous cliquez dessus, vous coupez le son. Et vous cliquez à côté, ça ferme la fenêtre. Et maintenant, on revient au début et on lance. Et voilà, on a mis notre musique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'enregistrer. Parce qu'on ne l'enregistre pas de la même façon. Donc comme tout à l'heure, on vient sur Fichier, Exportation. Et là, cette fois-ci, vous venez sur Rendu vidéo. Vous faites un clic gauche sur Rendu vidéo. Vous cliquez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous pouvez le nommer si vous voulez, hein. Vous pouvez ici, en cliquant, sélectionner un dossier, le dossier où vous voulez le mettre. Je vais le mettre par exemple sur le bureau. Je dis OK. Et vous touchez rien d'autre. Et vous venez sur Rendu et vous cliquez. Alors ça va prendre une bonne minute et demie pour l'enregistrer. Donc vous ne vous affolez pas. Si vous avez un ordinateur qui rame un petit peu, ça prendra peut-être 2 ou 3 minutes. Vous attendez bien que ça aille au bout, hein. Donc je vais le laisser enregistrer. Je vous reprends tout de suite dès que c'est fini. Moi, il n'y en a pas pour longtemps. Dans 20 secondes, c'est terminé. Ça s'est enregistré. Vous fermez la petite fenêtre en cliquant sur les deux petits triangles, hein, pas sur la croix, hein, sur les deux triangles. Et on va l'écouter. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau. Alors avant de le lancer, vous venez ici, là. Comme je vous disais tout à l'heure, vous cliquez sur répéter et vous lancez avec la barre espace du clavier. Et voilà le résultat. Là, c'est une vidéo que vous voyez. Le résultat est relativement pas trop mal. Alors bien sûr, moi je vous ai fait des lettres et des néons, mais vous pouvez faire ça avec des étoiles, avec des lampes. Vous pouvez faire apparaître et disparaître, faire clignoter un chapeau, enfin faire clignoter des yeux, enfin tout ce que vous voulez. Mais avant de vous lancer dans des trucs un peu complexes, faites le tuto 1 ou 2 fois, de façon à bien comprendre le montage.
Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est un peu long, mais ça valait le coup quand même pour le résultat final qu'on a. Réalisez de très belles choses, surtout qu'on est à l'approche des fêtes de Noël. Vous pouvez réaliser des cartes de Noël, des cartes de jour de l'an avec des petites animations et vous verrez, vous épaterez tous vos amis. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.